Il existe des lieux qui semblent ordinaires, jusqu'au moment où l'on s'y attarde trop longtemps, un immeuble, des fenêtres, des ombres. Mais lorsque la lumière décline, certaines silhouettes s'étirent de façon anormale, comme si le bâtiment refusait de dormir. Ce soir, nous allons franchir le seuil d'un endroit où l'architecture elle-même semble cacher un secret. Un immeuble aux ombres trop longues, un nom né de témoignages troublants, de récits fragmentés et de silences pesants. Des résidents parlent de sensations étranges, d'heures qui s'étirent, de regards invisibles. Ici, l'ombre ne suit pas toujours le corps. Parfois, elle semble le précéder. Au vent de plonger plus profondément dans cette analyse, prenez un instant. Si ce genre d'enquête immersive vous fascine, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche. Cela permet à cette exploration de continuer et vous évite de manquer les prochaines histoires où le réel et l'inexplicable se confondent dangereusement. À la prochaine heure, nous allons décortiquer les faits, les images, les témoignages, observer ce que d'autres ont préféré ignorer, car certaines ombres ne sont pas causées par la lumière, elles sont le symptôme de quelque chose de plus ancien. Installez-vous, l'immeuble vous attend déjà. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette analyse vidéo complète consacrée à l'immeuble aux ombres trop longues, une œuvre où chaque détail visuel semble chargé de sens. Aujourd'hui, nous allons explorer comment un simple décor urbain peut devenir un espace oppressant, presque vivant, grâce au jeu des ombres et de la lumière. Si vous aimez les analyses qui prennent le temps de décoder les images, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour être averti des prochaines publications. Ensemble, nous verrons comment la mise en scène, les angles de caméra et les contrastes visuels construisent une atmosphère lourde de tension et de non-dit. Entrons maintenant au cœur de l'analyse. L'immeuble aux ombres trop longues se trouve dans un quartier si ordinaire qu'il échappe d'abord au regard. Il n'attire pas l'attention par son architecture ni par son état. Pourtant, dès que l'on s'y attarde, une anomalie s'impose lentement. Les ombres projetées par sa façade dépassent toujours ce que la position du soleil devrait permettre. Elles s'étirent sur le sol, glissent le long des murs voisins et semblent persister même lorsque la lumière change. Ce détail constitue le point de départ de l'analyse, car une ombre trop longue n'est jamais anodine. Elle signale un décalage entre la forme visible et ce qu'elle prolonge réellement. En observant les habitants, on remarque que ce phénomène ne se limite pas aux bâtiments. Les personnes qui entrent et sortent projettent elles aussi des ombres disproportionnées. Celles-ci précèdent parfois leur pas ou restent derrière elles plus longtemps que prévu. L'immeuble agit alors comme un révélateur silencieux. Il ne crée pas de monstres ni d'apparitions. Il amplifie ce qui existe déjà. Chaque résident arrive avec une histoire incomplète. Chaque vie porte des décisions non assumées, des paroles retenues, des versions abandonnées de soi-même. Plus ces éléments sont refoulés, plus l'ombre gagne en longueur. L'analyse montre que l'immeuble fonctionne verticalement comme une stratification psychologique. Les niveaux inférieurs accueillent ceux qui vivent dans l'instant et évitent la réflexion. Les étages supérieurs abritent des existences plus lourdes de passé que de présent. À mesure que l'on monte, les couloirs deviennent plus étroits et les ombres plus précises. Elles cessent d'être floues. Elles adoptent des contours nets, presque intentionnels. Chaque fin de journée marque un moment clé. Lorsque le soleil décline, les ombres se superposent dans les parties communes. Elles traversent les seuils sans respecter les limites physiques. Cette superposition crée une cartographie mouvante de mémoire entremêlée. L'ombre n'est alors plus individuelle. Elle devient collective. L'immeuble accumule ses projections comme une archive invisible. Il ne conserve pas d'effet mais des états intérieurs. Lorsqu'un habitant quitte les lieux, son ombre ne disparaît pas immédiatement. Elle persiste un temps indéterminé, preuve que ce qui est laissé derrière soi ne s'efface jamais totalement. Cette persistance explique le malaise ressenti par les nouveaux arrivants. Ils ont l'impression d'être précédés. Leurs ombres semblent reconnaître les lieux avant eux. L'analyse révèle ici une dimension sociale plus large. L'immeuble devient la métaphore d'une communauté qui empile ses non-dits et ses échecs sans jamais les traiter. Les tentatives de rénovation échouent toujours. Changer la peinture ou les fenêtres n'affecte pas la longueur des ombres. Le problème n'est pas matériel. Il est symbolique. À ce stade, l'immeuble cesse d'être un simple décor.
Il devient un mécanisme. Le temps n'y avance pas normalement. Il s'étire. Comme les ombres. Raconter cette histoire revient alors à prolonger le phénomène lui-même. L'analyste qui décrit l'immeuble invite le spectateur à mesurer inconsciemment sa propre ombre intérieure. La vidéo devient un miroir discret. Plus l'histoire progresse, plus la question se déplace. Il ne s'agit plus de comprendre pourquoi les ombres sont trop longues. Il s'agit de comprendre pourquoi elles sont tolérées. L'immeuble aux ombres trop longues n'existe peut-être pas comme lieu unique. Il existe comme structure mentale partagée. Tant que quelqu'un accepte de regarder sans réduire, l'ombre continue de s'allonger. Alors l'analyse se prolonge naturellement vers ce qui se produit lorsque certains habitants cessent de lutter contre leur ombre. Ils ne cherchent plus à la raccourcir ni à la dissimuler. Ils commencent simplement à la regarder. Cette observation n'a rien de spectaculaire. Elle est lente. Elle exige une immobilité inhabituelle dans un monde qui valorise le mouvement. À mesure que cette attitude se répand chez quelques résidents isolés, un changement subtil apparaît. Les ombres ne raccourcissent pas immédiatement. Elles cessent d'augmenter. Ce détail est essentiel dans la compréhension du phénomène. L'immeuble ne récompense pas l'oubli. Il répond uniquement à la reconnaissance. Les habitants qui acceptent la présence de leur ombre voient leurs gestes se modifier. Ils parlent moins vite. Ils évitent les couloirs aux heures où les superpositions sont les plus denses. Ils développent une forme de lucidité calme qui contraste avec l'agitation des autres étages. Cette transformation provoque une tension nouvelle. Ceux qui refusent de regarder leur ombre perçoivent cette attitude comme une menace. Ils interprètent cette lucidité comme une accusation silencieuse. Les relations de voisinage se détériorent. Les regards se détournent. L'immeuble devient alors un espace de confrontation indirecte où personne ne nomme réellement ce qui est en jeu. L'ombre sert de langage muet. Elle dit ce que les mots ne peuvent plus porter. À ce stade, l'analyse révèle que l'immeuble n'est pas un piège mais un filtre. Il sépare ceux qui peuvent intégrer leur passé de ceux qui le projettent indéfiniment. Cette séparation ne se fait pas par la force. Elle se fait par saturation. Les ombres les plus longues finissent par gêner les déplacements. Elles encombrent les escaliers. Elles bloquent les portes. Elles obligent à ralentir. Ce ralentissement est interprété comme une contrainte alors qu'il constitue en réalité une invitation. L'invitation à s'arrêter. À reconnaître ce qui a été accumulé. Certains refusent jusqu'au bout. Ils quittent l'immeuble en affirmant qu'il les étouffe. Ils emportent avec eux une ombre qui continue de s'étirer ailleurs. D'autres restent. Ils comprennent que l'immeuble ne demande rien d'autre qu'une présence consciente. Dans cette lecture finale, l'immeuble aux ombres trop longues devient un outil de révélation universelle. Il matérialise un mécanisme que chacun expérimente ailleurs sans le voir. Le passé ne disparaît jamais. Il s'allonge tant qu'il n'est pas intégré. La vidéo qui raconte cette histoire ne propose pas de résolution nette. Elle ne délivre pas de morale explicite. Elle se contente de suivre la logique de l'ombre. Elle accompagne son allongement jusqu'à ce que le spectateur ressente lui-même une forme de lenteur intérieure. À ce moment précis, l'analyse a atteint son objectif. Elle n'explique plus. Elle agit. Et l'immeuble, même invisible, continue de projeter son ombre bien au-delà de ses murs. Au fil des semaines, un phénomène supplémentaire se révèle. Les ombres commencent à interagir entre elles. Elles se touchent, se croisent, parfois se superposent de manière quasi organique. Les habitants remarquent que certains corridors deviennent des espaces où l'on ne peut plus circuler. Science attentive. Ceux qui acceptent cette logique découvrent que l'ombre peut devenir un guide et non un fardeau. Et que l'immeuble aux ombres trop longues n'est jamais un objet de peur mais un instrument de compréhension, à condition d'accepter de regarder, d'écouter et de laisser le temps agir. Au premier étage, les appartements sont occupés par des habitants relativement récents. Leurs ombres commencent à s'allonger de manière subtile, moins dramatique que celle des étages supérieurs, mais assez pour éveiller une inquiétude diffuse. Ces résidents découvrent que même leurs mouvements les plus banals, marcher dans un couloir, ouvrir une porte, poser un objet sur une table, produisent des effets mesurables sur la longueur et la direction de l'ombre. L'analyse vidéo montre que cette relation est strictement proportionnelle à l'attention qu'ils portent à leurs souvenirs. Car chaque pensée non résolue agit comme un ressort qui pousse l'ombre à s'étirer plus loin que la logique physique ne le permet.
Les habitants commencent à tenir des carnets, notant l'heure, l'intensité émotionnelle et la longueur apparente de leur ombre, créant ainsi un réseau de données qui permet de prévoir certains comportements collectifs. Au deuxième étage, les effets sont plus prononcés. Les ombres réagissent non seulement aux émotions individuelles, mais aussi aux interactions entre voisins. Un désaccord mineur entre deux résidents peut créer une collision d'ombres, un chevauchement visible qui perturbe la circulation dans le couloir. Ces incidents silencieux modifient le rythme de la vie quotidienne. L'analyse vidéo insiste sur le fait que cet étage devient un lieu de tension subtile, car les ombres servent de baromètre aux sentiments refoulés et aux non-dits accumulés. Les habitants qui observent attentivement peuvent anticiper les disputes ou ajuster leur comportement pour éviter des chevauchements gênants. Au troisième étage, les effets se densifient encore. Les ombres deviennent plus longues, plus autonomes. Elles semblent parfois précéder le corps qui les a produites, se plaçant devant un résident lorsqu'il se lève ou s'avance dans un couloir. L'analyse révèle que ces ombres conservent des traces émotionnelles anciennes et qu'elles interagissent entre elles selon des règles complexes, encore invisibles pour ceux qui ne regardent pas attentivement. Les motifs formés sont souvent récurrents, rappelant des incidents ou des choix passés que les habitants ont tenté d'oublier. L'immeuble agit ici comme un registre vivant de la mémoire individuelle et collective, et la vidéo montre que plus l'ombre est longue, plus elle contient d'informations sur les choix, regrets et secrets des occupants. Les étages supérieurs, 4e et 5e, présentent un phénomène plus marqué. Les ombres s'allongent au point de s'infiltrer dans les appartements voisins. Elles se superposent, créant des formes hybrides et mouvantes. L'analyse souligne que la perception de l'espace change. Les couloirs semblent plus étroits, les portes plus basses, et les résidents doivent adapter leur vitesse et leur posture pour éviter de se heurter à ces projections invisibles mais ressenties. Cette densité d'ombres oblige à une attention constante et produit un effet psychologique intense, où chaque action est filtrée par la conscience de l'ombre. Les motifs deviennent plus clairs pour ceux qui prennent le temps de les observer. Certains résidents commencent à les interpréter comme des cartes de trajectoires émotionnelles, découvrant des liens invisibles entre les décisions passées et les événements présents. L'immeuble devient ainsi un espace d'apprentissage silencieux, où l'observation attentive guide la vie quotidienne. Au 6e étage, la dynamique atteint son paroxysme. Les ombres sont longues, autonomes, presque indépendantes de leur créateur. Elles semblent posséder une mémoire propre, conservant les traces des résidents qui ont quitté l'immeuble il y a des années. Certains observateurs notent que les intersections d'ombres forment des motifs narratifs qui racontent l'histoire de plusieurs vies simultanément. La vidéo illustre cette densité avec des séquences où les ombres se croisent et se fondent, créant des images mouvantes qui évoquent le temps compressé et les strates de mémoire accumulées. C'est ici que l'analyse atteint sa pleine dimension. L'immeuble n'est pas seulement un espace physique, mais un espace mental et émotionnel, où les histoires individuelles se superposent, interagissent et se projettent dans l'espace collectif. Les habitants qui acceptent ce mécanisme acquièrent une lucidité particulière. Ils comprennent que l'ombre est un indicateur et un guide. Elle n'est pas ennemie, mais une manifestation de ce qui a été ignoré ou refoulé. L'analyse vidéo conclut que ce mécanisme pourrait exister partout. Tout espace où les émotions, les souvenirs et les regrets sont accumulés sans intégration, produit des effets similaires. Et que l'immeuble aux ombres trop longues est ainsi un symbole universel, un révélateur de la mémoire humaine et de la conscience collective. Et la vidéo invite le spectateur à observer ses propres ombres intérieures, à mesurer l'étendue de ce qui est négligé ou non intégré, pour comprendre que, tout comme dans l'immeuble, le passé non résolu s'étire toujours devant nous et continue d'influencer silencieusement notre présent et nos choix. Au 7e étage, les ombres commencent à montrer une dimension presque narrative. Chaque intersection devient une mini-histoire en soi. Une ombre qui s'allonge vers le couloir raconte un regret, une autre qui se replie contre un mur évoque un souvenir oublié. Les résidents apprennent rapidement que l'observation attentive de ces mouvements permet de comprendre non seulement leur propre passé, mais aussi celui des voisins, comme si l'immeuble créait une mémoire collective tangente. Les interactions entre les ombres deviennent plus complexes. Certaines fusionnent, d'autres se repoussent, d'autres encore semblent créer des motifs répétitifs, formant des boucles ou des spirales dans l'espace. L'analyse vidéo montre que ces motifs suivent une logique émotionnelle. La colère se matérialise par des lignes droites et étirées,
le regret par des courbes lentes et circulaires, la peur par des éclats rapides et instables. Les habitants qui apprennent à lire ces signes découvrent un langage invisible, une forme de communication silencieuse qui n'existe que dans l'immeuble. Au 8e étage, les ombres commencent à interagir avec des objets physiques. Elles épousent les contours des meubles, glissent sous les portes et sur les escaliers, comme si elles cherchaient à influencer l'environnement. Certains résidents témoignent de sensations de présence, une chaise déplacée sans cause apparente, une porte entrouverte après qu'ils l'avaient fermée, des feuilles d'un carnet tourné sans intervention humaine. L'analyse vidéo suggère que ces interactions ne sont pas aléatoires mais suivent la logique de la mémoire accumulée. Chaque objet devient un point de convergence pour les ombres, un amplificateur de souvenirs et d'émotions. Au 9e étage, l'intensité des phénomènes atteint son maximum. Les ombres occupent presque tout l'espace visible. Les habitants doivent apprendre à coexister avec elles. Ceux qui refusent de comprendre leur propre histoire ressentent un poids presque physique, une pression qui ralentit leurs gestes et perturbe leur sommeil. Les habitants qui acceptent cette présence développent une attention accrue, une capacité à anticiper les mouvements des ombres et à adapter leur comportement, créant ainsi un rythme harmonieux entre la mémoire projetée et la vie réelle. L'analyse vidéo insiste sur ce point, la longueur excessive des ombres n'est pas une punition, mais un indicateur de la densité émotionnelle et de la quantité de souvenirs non intégrés. Le 10e étage représente le sommet symbolique de l'immeuble. Ici, les ombres sont plus longues que jamais, parfois indépendantes, comme des entités autonomes qui racontent des histoires anciennes, d'anciens regrets et des choix jamais assumés. Les motifs formés sont complexes, parfois lisibles seulement après une longue observation. L'analyse vidéo montre que le sommet de l'immeuble agit comme un condensateur de mémoire. Tout ce qui est accumulé dans les étages inférieurs se concentre et se manifeste ici sous forme d'ombres denses et mouvantes. Chaque mouvement, chaque respiration des habitants est mesurée par l'interaction avec ces ombres. L'immeuble devient un organisme vivant, non pas dans le sens biologique, mais dans sa logique interne. Chaque ombre est une fonction, chaque croisement est une interaction, chaque motif est un signal. La vidéo conclut que l'immeuble aux ombres trop longues n'est pas un simple bâtiment, mais un mécanisme universel. Il pourrait exister partout où l'on accumule des expériences non intégrées. Chaque ville, chaque quartier, chaque maison pourrait produire des effets similaires si la mémoire et les émotions ne sont pas reconnues et assimilées. L'histoire, racontée à travers l'analyse vidéo, agit comme un miroir pour le spectateur. Mesurer la longueur de sa propre ombre intérieure devient une métaphore de l'attention consciente à son passé. Le récit ne propose pas de fin spectaculaire. Il n'y a ni monstre ni catastrophe. La tension réside dans la reconnaissance progressive, dans la lucidité qui grandit en observant les motifs et les mouvements, dans la compréhension que l'ombre n'est jamais un ennemi mais un indicateur. Elle guide, elle enseigne, elle prévient, et l'immeuble aux ombres trop longues, même vide de ses habitants, continue de projeter sa mémoire, sa présence silencieuse et sa logique inexorable dans chaque espace où des souvenirs non intégrés s'accumulent. Au 11e étage, les ombres commencent à manifester une mémoire collective plus complexe. Elles interagissent non seulement avec le passé des habitants actuels, mais aussi avec celui des anciens occupants. Les anciens résidents qui ont quitté l'immeuble laissent derrière eux des traces tangibles que les nouvelles ombres incorporent dans leurs mouvements. Certaines intersections d'ombres révèlent des patterns précis, comme des cartes de mémoire où chaque courbe correspond à un choix jamais assumé, chaque croisement à un événement oublié. Les habitants attentifs remarquent que certains motifs se répètent chaque semaine, chaque mois, comme un cycle invisible qui ne dépend ni du soleil ni du temps réel, mais uniquement de l'accumulation des expériences et de la résonance émotionnelle des résidents. Cette observation transforme la perception de l'immeuble. Il ne s'agit plus d'un espace statique, mais d'un organisme capable d'apprendre, d'anticiper et de représenter les émotions sous forme d'ombres tangibles. L'analyse vidéo met en évidence cette fonction. Plus un résident est conscient de ses ombres, plus il peut influencer leur trajectoire, réduire certaines intersections conflictuelles et harmoniser la circulation dans les couloirs. Les habitants qui échouent dans cette observation voient leurs ombres devenir encombrantes, s'entrelacer avec celles des voisins, bloquer des passages et créer un malaise latent qui s'installe progressivement. Au 12e étage, le phénomène atteint une dimension presque symbolique. Les ombres semblent suivre des règles géométriques complexes. Elles forment des spirales, des boucles, des réseaux visibles uniquement lorsqu'on les observe sur de longues périodes. Les motifs racontent des histoires, un regret, une trahison, une perte. L'analyse montre que ces formes ne sont pas aléatoires mais codées par la mémoire accumulée. Chaque ombre agit comme une lettre dans un alphabet silencieux que seuls les observateurs attentifs peuvent déchiffrer.
les résidents commencent à expérimenter consciemment ce langage. Certains modifient leur comportement pour influencer la forme des ombres, créant des motifs harmonieux. D'autres refusent et provoquent des collisions, des distorsions et des tensions visibles dans l'espace. Cette dynamique crée un équilibre fragile mais instructif, parfaitement exploitable dans une vidéo, car elle illustre comment l'attention consciente transforme l'environnement invisible en un système compréhensible et interprétable. Au 13e étage, les effets deviennent plus personnels et introspectifs. Les ombres se projettent sur les murs intérieurs des appartements, retraçant des scènes passées que les habitants n'avaient jamais confrontées. Certains voient l'ombre de leurs choix les plus intimes, d'autres observent des regrets hérités, des secrets transmis inconsciemment par les générations précédentes. L'analyse vidéo insiste sur ce point, l'immeuble devient un révélateur de l'histoire psychologique et sociale. Chaque appartement agit comme un microcosme de conscience, chaque ombre comme un indicateur de profondeur émotionnelle. Les interactions entre étages sont également observables. Les ombres du 13e étage interagissent avec celles du 12e et du 11e, produisant des motifs qui dépassent la simple somme des parties. L'immeuble devient alors un système dynamique de mémoire collective et individuelle, un espace où l'expérience humaine est matérialisée, visualisée et analysable. Au 14e étage, la densité atteint un point où les ombres créent presque des paysages mouvants. Les couloirs et les halls semblent vivants. Les habitants peuvent anticiper des événements grâce à l'observation de ces mouvements, détecter des conflits potentiels et réagir avant même que des actions concrètes ne se produisent. Cette anticipation est décrite dans l'analyse vidéo comme la capacité de l'espace à instruire ceux qui savent observer, à former une sorte d'intelligence collective silencieuse qui guide les comportements et les choix. Au 15e étage, les ombres deviennent extrêmement longues et complexes. Certaines semblent se projeter en dehors de l'immeuble, comme si elles dépassaient les limites physiques, envoyant des résonances dans le quartier environnant. Les résidents réalisent que l'immeuble influence subtilement les perceptions et les émotions des voisins extérieurs, un effet invisible mais mesurable. L'analyse vidéo souligne que l'immeuble aux ombres trop longues n'est pas seulement un lieu isolé, mais un symbole universel de l'interaction entre mémoire, émotion et espace, démontrant que tout lieu habité par des êtres humains porte en lui des traces invisibles mais persistantes, qui s'étendent et se prolongent dans l'environnement, et que seule l'attention consciente permet d'interpréter et d'intégrer ces projections. La vidéo conclut sur l'idée que chacun, en observant ses propres ombres intérieures, peut comprendre comment le passé non intégré s'allonge devant soi et continue d'influencer le présent, transformant la compréhension de l'espace, du temps et de soi-même. Au 16e étage, les ombres prennent une densité telle qu'elles deviennent presque tangibles. Les habitants qui s'y déplacent ressentent parfois un léger frôlement, comme si la mémoire accumulée des anciens résidents se manifestait physiquement. Chaque couloir devient une scène de l'histoire invisible de l'immeuble où chaque intersection d'ombres raconte un événement passé, parfois vieux, de plusieurs décennies. Les habitants apprennent à naviguer dans ces corridors en observant attentivement les formes, en ajustant leur rythme, leur posture et leurs gestes pour éviter de provoquer des collisions ou des distorsions. L'analyse vidéo montre que ces comportements ne sont pas arbitraires, mais dictés par une interaction subtile entre émotion et espace. Un apprentissage silencieux qui transforme chaque déplacement en acte de conscience. Au 17e étage, les interactions entre ombres deviennent encore plus complexes. Les superpositions produisent des motifs qui semblent raconter plusieurs histoires simultanément. Certaines combinaisons révèlent des secrets oubliés, des choix jamais assumés et des regrets profondément enfouis. Les résidents attentifs parviennent parfois à lire ces motifs comme on lirait un livre, comprenant que certaines ombres sont le prolongement des émotions de plusieurs générations. L'immeuble devient alors un véritable laboratoire de la mémoire collective, où l'observation attentive permet de décoder des strates émotionnelles invisibles à l'œil non exercé. Au 18e étage, la longueur et l'autonomie des ombres atteignent un niveau inédit. Elles semblent se mouvoir indépendamment, anticiper les gestes des habitants et former des combinaisons inédites qui influencent directement la circulation et le comportement des résidents. La vidéo illustre ce phénomène par des séquences où l'ombre d'un habitant précède son pas, où plusieurs ombres se rejoignent pour former des motifs narratifs complexes et où certaines projections persistent dans l'espace même lorsque le résident quitte l'étage, comme si elles conservaient une trace durable de sa présence. Au 19e étage, l'immeuble devient un espace presque méditatif. Les habitants qui acceptent l'influence des ombres développent une lucidité intense,
Ils comprennent que chaque mouvement, chaque décision et chaque émotion influencent directement le flux des ombres, qu'il s'agisse d'un sentiment refoulé ou d'un souvenir profondément enfoui. L'analyse montre que cette observation consciente permet de maintenir l'équilibre entre le flux des anciennes ombres et celui des nouvelles, créant un rythme harmonieux qui se répercute sur les étages inférieurs. Au 20e étage, les ombres atteignent leur extension maximale. Certaines semblent franchir les limites physiques de l'immeuble, se projetant dans les espaces communs et même à l'extérieur, produisant une influence subtile sur le quartier environnant. Les résidents qui observent attentivement découvrent que l'immeuble agit comme un catalyseur. Il transforme le temps et la mémoire en projections visibles, en motifs tangibles et interprétables. La vidéo souligne que cette dynamique n'est pas surnaturelle mais symbolique, un mécanisme universel de matérialisation de la mémoire humaine. Les étages suivants continuent cette progression. Chaque nouveau niveau ajoute des strates supplémentaires de complexité et d'interaction. Les ombres se superposent, s'entrelacent et créent des motifs narratifs d'une densité croissante. Les habitants apprennent progressivement à anticiper, interpréter et ajuster leur comportement en fonction de ces projections, créant une chorégraphie silencieuse où la conscience humaine et l'espace émotionnel interagissent en permanence. L'immeuble aux ombres trop longues devient ainsi un organisme vivant dans sa logique interne, un espace de mémoire et d'émotion où chaque choix produit des effets visibles et durables et où la compréhension attentive permet de naviguer sans être submergé. La vidéo conclut sur l'idée que cette structure n'est pas limitée à un lieu particulier. Partout où des souvenirs, des émotions et des expériences non intégrées s'accumulent, des ombres similaires apparaissent, des motifs invisibles se forment et la mémoire continue de s'étendre, démontrant que l'immeuble aux ombres trop longues est à la fois un symbole et un mécanisme universel de projection, d'observation et d'acceptation, et que chacun peut, en regardant attentivement, mesurer la longueur de sa propre ombre intérieure et comprendre comment le passé influence silencieusement le présent et le futur. Au 21e étage, les ombres commencent à former des réseaux quasi-vivants. Elles se croisent, se suivent, se repoussent et parfois se regroupent, créant des motifs que les habitants attentifs identifient comme des récits silencieux. Chaque croisement raconte une décision passée, un regret, une tension qui n'a jamais été exprimée. Les résidents qui observent ces intersections apprennent à anticiper les mouvements des autres, découvrant que leur propre comportement influence directement l'ensemble du réseau. L'immeuble devient alors un système dynamique où chaque individu contribue involontairement à l'évolution des motifs collectifs. Au 22e étage, les ombres se prolongent dans l'espace commun. Les couloirs semblent animés, comme si des forces invisibles guidaient les pas des habitants. Ceux qui refusent de reconnaître leur propre ombre se sentent ralentis, gênés, comme pris dans un flux qu'ils ne contrôlent pas. Ceux qui acceptent, en revanche, développent une lucidité accrue et un sens de l'anticipation unique. L'analyse vidéo montre que ces comportements collectifs forment un équilibre fragile, où la conscience individuelle influence le mouvement global des ombres, et où le moindre refus de regarder ou d'intégrer ces souvenirs produit des distorsions visibles dans l'espace. Au 23e étage, la densité d'ombre devient telle que certains motifs ne peuvent plus être perçus qu'après de longues observations, révélant des cycles récurrents de mémoire et de comportement. Certaines formes se répètent chaque jour à la même heure, chaque semaine selon le rythme émotionnel des habitants, et parfois même chaque mois, comme si l'immeuble avait sa propre horloge interne qui synchronise les souvenirs et les projections. Les résidents qui apprennent à observer ces cycles découvrent une forme d'intelligence silencieuse, capable d'anticiper, de corriger et de guider les interactions humaines. Au 24e étage, les ombres semblent atteindre une autonomie presque totale. Certaines persistent indépendamment des corps qui les ont créées, conservant une trace durable de décision, de secrets et de regrets. Les habitants constatent que les mouvements des ombres influencent non seulement leur comportement, mais aussi leurs émotions et leurs pensées. Cette interaction subtile, invisible mais réelle, est au cœur de l'analyse vidéo, qui montre que l'immeuble agit comme un amplificateur de conscience, révélant ce que les individus refusent ou ignorent dans leur vie quotidienne. Au 25e étage, les motifs d'ombre deviennent extrêmement complexes. Les intersections se multiplient, les superpositions créent des figures mouvantes qui racontent plusieurs histoires simultanément, et chaque motif semble chargé d'informations émotionnelles. Les résidents attentifs peuvent lire ces formes et comprendre non seulement leur propre passé, mais aussi celui des voisins, créant une forme d'empathie silencieuse et profonde.
L'immeuble devient ainsi un organisme vivant dans sa logique interne, un espace où la mémoire individuelle et collective interagit continuellement et où l'acceptation consciente produit des effets mesurables sur l'environnement et sur soi-même. Au 26e étage, certaines ombres se projettent au-delà des limites physiques, influençant subtilement les perceptions des espaces environnants, des appartements voisins et même des rues alentours. Les habitants réalisent que l'immeuble n'est pas un simple lieu physique, mais un catalyseur de mémoire, d'émotion et de conscience. L'analyse vidéo montre que cette projection invisible mais tangible est un phénomène universel, démontrant que tout espace habité par des êtres humains porte en lui des traces invisibles mais persistantes, qui s'étendent et se prolongent dans l'environnement, et que seule l'attention consciente permet de les interpréter et de les intégrer. Le 27e étage devient un lieu d'introspection extrême. Les ombres y sont longues, fines, parfois filiformes, et chaque mouvement y est significatif. Les résidents apprennent à ralentir, à observer, à écouter. Chaque geste, chaque respiration, chaque décision influence la trajectoire de l'ombre. L'immeuble aux ombres trop longues agit ici comme un révélateur ultime. Il montre que la mémoire et les émotions non intégrées s'étendent et se projettent dans l'espace, influençant non seulement le corps et l'esprit, mais aussi la relation entre les habitants et leur environnement. Au 28e étage, les ombres deviennent si longues et denses qu'elles remplissent presque tout l'espace. Les résidents qui y vivent doivent apprendre à naviguer lentement et avec attention. Chaque pas est calculé, chaque geste influence la trajectoire des ombres, et toute négligence provoque des collisions ou des motifs imprévus. Les habitants commencent à percevoir que l'immeuble agit comme un miroir vivant de leurs émotions et de leurs souvenirs. Les ombres reflètent non seulement le passé individuel, mais aussi les tensions accumulées entre voisins. L'analyse vidéo montre que cette accumulation produit des motifs récurrents, parfois harmonieux, parfois conflictuels, et que l'observation attentive permet de décoder ces formes comme un langage silencieux. Au 29e étage, les interactions deviennent encore plus complexes. Les ombres fusionnent parfois pour former des figures qui semblent raconter des histoires anciennes, des regrets oubliés et des décisions jamais assumées. Certains résidents, en observant ces motifs, réalisent qu'ils peuvent influencer leur trajectoire par la conscience et l'attention. L'immeuble devient ainsi un espace de pédagogie silencieuse. Il enseigne que la mémoire non intégrée influence la vie présente et qu'accepter ces ombres est la clé pour vivre harmonieusement. Au 30e étage, la densité atteint un sommet. Les ombres se prolongent jusqu'à toucher celles des étages inférieurs et supérieurs, formant un réseau continu. Les intersections produisent des motifs encore plus complexes, visibles uniquement après de longues périodes d'observation attentive. Les résidents expérimentés comprennent ces formes comme des récits en mouvement, une chronologie émotionnelle qui relie le passé, le présent et les interactions collectives. Au 31e étage, certaines ombres commencent à se projeter à l'extérieur, influençant subtilement la... Au 32e étage, les ombres se transforment en figures narratives quasi autonomes. Chaque croisement, chaque boucle, chaque spirale indique une émotion passée, une décision non assumée ou un regret. L'analyse montre que ces motifs sont codés par les souvenirs accumulés et que les résidents qui apprennent à lire ces formes accèdent à une compréhension unique de leur propre psyché et de celle des autres. L'immeuble devient alors un organisme vivant dans sa logique interne. Chaque ombre est une fonction, chaque intersection est une interaction, chaque motif est un signal qui relie les résidents entre eux et avec le passé. Au 33e étage, la longueur des ombres devient un indicateur précis de densité émotionnelle. Les habitants qui ignorent ou fuient leurs propres ombres ressentent une lourdeur psychologique, un ralentissement dans leurs gestes, un malaise constant. Ceux qui observent et acceptent leurs ombres développent une attention accrue et une capacité de navigation harmonieuse dans l'immeuble. L'analyse vidéo souligne que ces effets ne sont pas surnaturels mais symboliques, démontrant la puissance de la mémoire, de l'émotion et de l'attention consciente sur l'environnement physique et social. Au 34e étage, les motifs d'ombre deviennent presque chorégraphiés. Les résidents expérimentés peuvent anticiper les intersections, les superpositions et même influencer les figures qui se forment, créant ainsi une danse silencieuse qui reflète l'état émotionnel et psychologique de tous les habitants. L'immeuble agit comme un amplificateur de conscience et de mémoire, révélant que le passé non intégré ne disparaît jamais mais s'étend, influence et structure l'espace et le temps. Au 35e étage, certaines ombres se détachent totalement des corps qui les ont créées, conservant des traces durables de décisions, de secrets et de regrets.
Les motifs deviennent plus complexes et parfois invisibles aux observateurs superficiels, mais parfaitement lisibles pour ceux qui s'attardent. L'analyse vidéo montre que l'immeuble est ainsi un révélateur universel. Il enseigne que l'attention consciente, l'observation et l'acceptation permettent d'intégrer le passé et de naviguer avec lucidité dans le présent. Les étages suivants continuent cette progression, chaque niveau ajoutant de nouvelles strates de complexité, d'interaction et de motifs. Les habitants apprennent progressivement à anticiper et interpréter ces mouvements invisibles, développant une chorégraphie silencieuse entre mémoire, émotion et espace physique. L'immeuble aux ombres trop longues devient ainsi un organisme vivant dans sa logique interne, un espace de mémoire et d'émotion où chaque choix produit des effets visibles et durables. La vidéo conclut sur le message que l'histoire de cet immeuble n'est pas un simple récit de lieu mais un symbole universel, partout où les souvenirs, les émotions et les expériences non intégrées s'accumulent, des ombres apparaissent, s'étendent et influencent silencieusement le présent. Au 36e étage, les ombres commencent à se combiner en figures de plus en plus complexes, certaines se superposant et formant des réseaux denses que seuls les observateurs attentifs peuvent déchiffrer. Les résidents expérimentés constatent que chaque intersection raconte une histoire de décision ou de regret, que chaque boucle révèle un cycle émotionnel non résolu, et que la longueur des ombres indique la densité de ces mémoires accumulées. L'immeuble agit comme un miroir vivant, reflétant les expériences passées et présentes de chaque habitant tout en les projetant dans l'espace commun. Au 37e étage, la dynamique se renforce encore. Les ombres semblent suivre une logique interne, s'adaptant au mouvement des résidents et interagissant entre elles selon des règles invisibles mais cohérentes. Les habitants qui refusent d'observer leurs ombres ressentent un poids constant, une sensation de ralentissement, comme si leur passé refusait de les laisser avancer. Ceux qui acceptent l'observation consciente développent une attention particulière et peuvent anticiper les intersections d'ombres, réduisant les conflits et favorisant un rythme harmonieux dans le couloir. L'analyse vidéo insiste sur ce point, l'immeuble n'est pas un espace statique, mais un organisme dynamique où la mémoire et la conscience interagissent en permanence. Au 38e étage, les motifs d'ombre deviennent presque narratifs. Chaque intersection, chaque superposition semble raconter plusieurs histoires simultanément, liant passé individuel, passé collectif et tensions émotionnelles non résolues. Les résidents attentifs apprennent à lire ces formes, découvrant des informations sur leur propre histoire et celle des voisins. L'immeuble devient ainsi un laboratoire silencieux de la mémoire et de l'émotion humaine. Au 39e étage, les ombres commencent à se projeter au-delà des limites de l'immeuble, touchant les couloirs inférieurs et même l'extérieur. Les résidents expérimentés remarquent que cette projection influence subtilement les perceptions de l'environnement extérieur, créant des résonances invisibles mais tangibles dans les espaces voisins. La vidéo met en évidence cette expansion comme un symbole de l'impact universel de la mémoire non intégrée. Au 40e étage, la longueur et la complexité des ombres atteignent un niveau presque maximal. Les intersections forment des motifs qui ne peuvent être compris qu'après une longue observation, révélant des cycles émotionnels répétitifs et des choix non assumés. Les habitants qui développent la conscience attentive de ces motifs acquièrent une lucidité profonde, capable d'influencer et d'harmoniser la circulation des ombres dans l'ensemble de l'immeuble. Au 41e étage, les ombres deviennent autonomes, parfois détachées des corps qui les ont créées, conservant des traces durables de décisions, de regrets et de secrets. Les motifs formés sont des récits mouvants qui relient plusieurs générations de résidents, créant un réseau d'histoires collectives et individuelles. L'analyse vidéo montre que l'immeuble agit comme un révélateur universel, enseignant que le passé non intégré continue de s'étendre tant qu'il n'est pas observé et accepté. Au 42e étage, certains résidents commencent à expérimenter consciemment l'influence de leurs actions sur les motifs d'ombre. Ils ajustent gestes et décisions, testent les faits sur les intersections et observent comment les superpositions se réorganisent. L'immeuble devient ainsi un espace d'apprentissage silencieux, où l'observation attentive et l'acceptation permettent de naviguer avec lucidité dans un environnement dansant. L'immeuble aux ombres trop longues est un symbole universel de la mémoire et de l'émotion non intégrée, explorant les étages du 43e au 56e, où les ombres deviennent de plus en plus complexes et conscientes. Au 43e étage, des ombres denses se multiplient, créant des figures organiques qui se tordent et s'étirent sur les surfaces brutes du béton. Le 44e révèle des spirales abstraites et des réseaux complexes, comme des toiles d'araignées tissées de ténèbres, s'étendant à travers des couloirs urbains déserts. Au 45e, la densité émotionnelle ralentit les mouvements. Les ombres se déplacent avec une lourdeur palpable, comme si elles portaient le poids d'un passé inavoué.
Le 46e étage voit l'émergence d'ombres conscientes, anticipant les pensées et les émotions, se formant en silhouettes presque reconnaissables. Au 47e, des récits de mémoire multigénérationnelle se tissent, les ombres se superposent, racontant des histoires silencieuses d'ancêtres et de leurs fardeaux. Le 48e étage est le théâtre d'interactions intenses avec des objets. Les ombres s'enroulent autour des piliers et des structures, les animant d'une vie propre. Au 49e, des formes d'ombres autonomes se détachent, flottant et se mouvant indépendamment, comme des entités libérées de leur source. Le 50e étage présente des réseaux mouvants dynamiques, un ballet incessant de formes changeantes qui se connectent et se déconnectent dans l'obscurité. Au 51e, des projections externes se manifestent, les ombres s'étendent au-delà des murs, influençant l'environnement extérieur de l'immeuble. Le 52e étage est le théâtre de danse chorégraphiée. Les ombres se meuvent avec une intention et une grâce, racontant des histoires sans mots. Au 53e, une autonomie quasi complète est atteinte. Les ombres agissent avec une volonté propre, presque comme des êtres vivants à part entière. Le 54e révèle des intersections complexes et déchiffrables, des motifs qui, une fois compris, dévoilent les secrets les plus profonds de l'immeuble. Au 55e, la pression du passé non reconnu se fait sentir. Les ombres s'épaississent et s'alourdissent, créant une atmosphère oppressante et dense. Enfin, au 56e étage, les motifs se complexifient encore, atteignant un niveau de conscience et d'intégration qui transcende la simple obscurité. Que ces motifs peuvent être lus comme des récits vivants, les spirales indiquent des cycles émotionnels répétitifs, les intersections montrent des tensions et des choix conflictuels, et les boucles représentent des regrets non intégrés qui influencent encore le comportement des habitants. Au 67e étage, les ombres atteignent un niveau de densité où chaque mouvement des résidents produit un effet perceptible sur l'ensemble des motifs. Ceux qui refusent de regarder leurs propres ombres ressentent un poids psychologique, un ralentissement dans leurs gestes et une difficulté à naviguer dans l'espace. Ceux qui acceptent leur observation attentive développent une maîtrise unique de l'environnement, harmonisant leurs déplacements avec le flux des ombres et comprenant intuitivement les interactions invisibles autour d'eux. Au 68e étage, les ombres commencent à interagir au-delà des limites physiques de l'immeuble. Elles touchent les étages inférieurs et se projettent même légèrement à l'extérieur, influençant subtilement les perceptions et les émotions des passants et des voisins. La vidéo illustre ce phénomène comme un symbole universel. La mémoire non intégrée ne se limite jamais à l'individu ou au lieu, elle s'étend, se prolonge et influence silencieusement le monde autour. Au 69e étage, la densité et l'autonomie des ombres atteignent leur apogée. Certaines semblent vivre indépendamment, conservant les traces de décisions, de secrets et de regrets depuis des générations. Les résidents expérimentés comprennent que chaque observation attentive permet d'intégrer ces informations, de réduire les tensions et de naviguer avec fluidité dans l'espace. L'analyse vidéo montre que l'immeuble devient ainsi un organisme vivant, un espace où mémoire, émotion et conscience interagissent continuellement pour créer un équilibre subtil et harmonieux. Enfin, au 70e étage, sommet symbolique de l'immeuble, les ombres forment des motifs d'une complexité extrême. Les intersections et superpositions racontent l'histoire complète de tous les habitants, passés et présents. Les spirales, boucles et réseaux révèlent des cycles émotionnels, des regrets accumulés et des choix non assumés, et les résidents attentifs parviennent à lire ces formes comme un langage silencieux et universel. La vidéo conclut que l'immeuble aux ombres trop longues n'est pas un simple lieu physique, mais un symbole universel de la mémoire et de la conscience humaine. Partout où des expériences non intégrées s'accumulent, des ombres apparaissent, s'étendent et influencent silencieusement le présent. L'immeuble enseigne que l'observation consciente, l'acceptation et l'attention aux ombres intérieures permettent de naviguer dans le passé et le présent avec lucidité, et que chaque geste, chaque décision et chaque pensée contribuent à la chorégraphie silencieuse de notre vie. L'immeuble aux ombres trop longues est un lieu unique où la mémoire, l'émotion et la conscience interagissent en permanence. Au premier étage, les appartements sont occupés par des habitants relativement récents, leurs ombres commencent à s'allonger de manière subtile, moins dramatique que celles des étages supérieurs. Mais assez pour éveiller une inquiétude diffuse, ces résidents découvrent que même leurs mouvements les plus banals, marcher dans un couloir, ouvrir une porte, poser un objet sur une table, produisent des effets mesurables sur la longueur et la direction de l'ombre. L'analyse vidéo montre que cette relation est strictement proportionnelle à l'attention qu'ils portent à leurs souvenirs, car chaque pensée non résolue agit comme un ressort qui pousse l'ombre à s'étirer plus loin que la logique physique ne le permet. Au deuxième étage, les effets sont plus prononcés,
Les ombres réagissent non seulement aux émotions individuelles mais aussi aux interactions entre voisins. Un désaccord mineur entre deux résidents peut créer une collision d'ombres, un chevauchement visible qui perturbe la circulation dans le couloir. Ces incidents silencieux modifient le rythme de la vie quotidienne. L'analyse vidéo insiste sur le fait que cet étage devient un lieu de tension subtile, car les ombres servent de baromètre aux sentiments refoulés et aux non-dits accumulés. Les habitants qui observent attentivement peuvent anticiper les disputes ou ajuster leur comportement pour éviter des chevauchements gênants. Au 3e étage, les effets se densifient encore, les ombres deviennent plus longues, plus autonomes, elles semblent parfois précéder le corps qui les a produites, se plaçant devant un résident lorsqu'il se lève ou s'avance dans un couloir. L'analyse révèle que ces ombres conservent des traces émotionnelles anciennes, et qu'elles interagissent entre elles selon des règles complexes, encore invisibles pour ceux qui ne regardent pas attentivement. Les motifs formés sont souvent récurrents, rappelant des incidents ou des choix passés que les habitants ont tenté d'oublier. L'immeuble agit ici comme un registre vivant de la mémoire individuelle et collective, et la vidéo montre que plus l'ombre est longue, plus elle contient d'informations sur les choix, regrets et secrets des occupants. Les étages supérieurs, 4e et 5e, présentent un phénomène plus marqué. Les ombres s'allongent au point de s'infiltrer dans les appartements voisins, elles se superposent, créant des figures hybrides et mouvantes. Les motifs deviennent plus clairs pour ceux qui prennent le temps de les observer. Certains résidents commencent à les interpréter comme des cartes de trajectoires émotionnelles, découvrant des liens invisibles entre les décisions passées et les événements présents. L'immeuble devient ainsi un espace d'apprentissage silencieux, où l'observation attentive guide la vie quotidienne. Au 6e étage, la dynamique atteint son paroxysme. Les ombres occupent presque tout l'espace visible, les habitants doivent apprendre à coexister avec elles. Ceux qui refusent de comprendre leur propre histoire ressentent un poids presque physique, une pression qui ralentit leurs gestes et perturbe leur sommeil. Les habitants qui acceptent cette présence développent une attention accrue. Ils comprennent que l'ombre est un indicateur et un guide, elle n'est pas ennemie, mais une manifestation. Répondant comme des dialogues silencieux, les résidents comprennent que ces interactions traduisent des conflits internes non résolus, des regrets partagés et parfois des instants de bonheur enfouis. Au 84e étage, les motifs deviennent si denses qu'ils forment des spirales quasi hypnotiques. Les habitants qui les traversent ressentent un vertige émotionnel mais aussi une clarté inattendue. Ils voient leur choix passer sous un nouveau jour et découvrent des possibilités qu'ils n'avaient jamais envisagées. Au 85e étage, certaines ombres se détachent totalement et évoluent comme des entités autonomes. Elles passent entre les résidents, effleurent les murs et s'attardent près des objets les plus chargés d'histoire. Au 86e étage, ces entités commencent à créer des motifs lumineux, des éclats presque visibles qui révèlent des émotions anciennes et des secrets accumulés depuis des décennies. Les habitants qui acceptent ces manifestations peuvent ressentir des vérités sur eux-mêmes qu'ils ignoraient. Au 87e étage, les passerelles d'ombre deviennent interactives, les résidents peuvent les emprunter consciemment, marcher dans des souvenirs partagés et modifier subtilement les motifs, expérimentant pour la première fois une forme de contrôle sur l'espace mémoriel de l'immeuble. Au 88e étage, les motifs deviennent narratifs, racontant des vies entières en quelques mouvements. Les résidents découvrent que chaque spirale et chaque intersection est une leçon silencieuse sur la vie, l'attention, les choix et l'acceptation de soi. Au 89e étage, certaines ombres se regroupent pour créer des réunions silencieuses. Elles semblent dialoguer sur les regrets, les joies et les décisions de ceux qui sont passés et de ceux qui restent. Au 80e étage, sommet symbolique final, les ombres enveloppent l'ensemble de l'immeuble, reliant chaque étage, chaque appartement et chaque résident dans une danse complexe de mémoire, d'émotions et de conscience. Les habitants qui observent comprennent que l'immeuble aux ombres trop longues n'est pas seulement un lieu physique mais un organisme vivant et sensible, un miroir de l'expérience humaine, un symbole universel de mémoire accumulée et de conscience attentive. Partout où des expériences non intégrées existent, des ombres apparaissent, se superposent et prolongent leur influence, et seule l'acceptation, l'attention et la lucidité permettent de naviguer harmonieusement dans cet espace, transformant chaque geste, chaque décision et chaque pensée en un mouvement conscient dans la chorégraphie silencieuse des ombres. Au 91e étage, ceux qui osent lever les yeux découvrent que les ombres ne se contentent plus de relier les appartements mais qu'elles commencent à tisser une voûte au-dessus de leur tête, une architecture mouvante faite de souvenirs partagés et d'émotions reconnues. Cette voûte palpite doucement comme un cœur collectif et chaque battement semble répondre aux prises de conscience des résidents. Certains comprennent alors que plus ils acceptent leurs propres zones obscures, plus la structure devient stable et lumineuse. Au 92e étage, les ombres apprennent à refléter non seulement le passé mais les intentions naissantes, elles anticipent les gestes, esquissent les décisions avant qu'elles ne soient posées, révélant que la conscience précède l'action et que l'immeuble amplifie cette subtile avance. Les habitants attentifs perçoivent leurs hésitations dessinées sur les murs et choisissent avec plus de délicatesse leurs paroles et leurs engagements. Au 93e étage, des chambres longtemps fermées s'ouvrent d'elles-mêmes lorsque leurs occupants acceptent de revisiter des souvenirs évités. Les ombres y deviennent plus douces, moins étirées, comme si la lumière intérieure gagnait du terrain. Ceux qui traversent ces pièces
ressentent une réconciliation intime et constatent que leur relation dans l'immeuble s'allège. Au 94e étage, les entités d'ombre qui erraient encore sans forme précise commencent à se dissoudre dans la trame commune, non pas par disparition mais par intégration. Elles cessent d'effleurer les murs avec inquiétude et s'alignent avec le rythme général, témoignant que rien n'est perdu lorsque tout est reconnu. Au 95e étage, l'immeuble tout entier semble respirer à l'unisson, les passerelles invisibles deviennent des courants fluides dans lesquels chacun peut plonger sans crainte. Les résidents expérimentent une solidarité silencieuse, ils sentent que leurs choix individuels nourrissent désormais une conscience collective plus vaste. Au 96e étage, les motifs lumineux atteignent une intensité nouvelle et révèlent des possibilités futures non comme des destins figés mais comme des directions ouvertes. Les habitants comprennent que l'ombre n'est pas l'opposé de la lumière mais son prolongement nécessaire, un espace d'apprentissage où chaque erreur peut devenir une source de clarté. Au 97e étage, le temps semble se dilater, passé et futur cessent d'être perçus comme des lignes séparées et se fondent dans une présence élargie. Ceux qui marchent sur les passerelles ressentent une paix profonde car ils voient que leurs regrets s'inscrivent dans un mouvement plus vaste d'évolution. Au 98e étage, les ombres deviennent translucides, presque diaphanes, elles ne cherchent plus à attirer l'attention mais à accompagner doucement chaque résident, comme une mémoire apaisée qui soutient sans peser. Au 99e étage, l'immeuble révèle son secret le plus simple et le plus vaste, il n'a jamais cherché à piéger qui que ce soit dans des reflets interminables mais à offrir un espace où chaque expérience pouvait être vue, ressentie et intégrée. Les habitants comprennent que la longueur des ombres dépendait toujours de la distance qu'ils mettaient entre eux et leur propre vérité. Au 100e étage, qui n'était visible qu'à ceux ayant traversé les niveaux précédents avec attention, il n'y a plus ni mur ni plafond mais une vaste clarté dans laquelle les ombres et la lumière coexistent sans opposition. L'immeuble aux ombres trop longues cesse d'être perçu comme une structure verticale et devient une métaphore vivante de la conscience humaine, un rappel que partout où l'on accepte de regarder sans fuir, les ombres se raccourcissent, se transforment et finissent par devenir des guides silencieux, et les résidents redescendent alors dans leurs appartements ordinaires avec une compréhension nouvelle, sachant que chaque geste quotidien, chaque échange et lorsqu'ils redescendent vers les étages plus bas, ils constatent que rien n'a extérieurement changé et pourtant tout semble différent. Les murs portent la même peinture, les ascenseurs émettent les mêmes vibrations métalliques, les portes grincent avec la même familiarité, mais les ombres ne s'étirent plus avec la même lourdeur car elles épousent désormais les mouvements des habitants au lieu de les devancer ou de les retenir. Au 79e étage, ceux qui n'avaient jamais prêté attention au phénomène commencent à percevoir une douceur nouvelle dans la lumière du soir, ils ne voient pas encore les passerelles ni les spirales mais ressentent une qualité de présence plus dense, comme si l'air lui-même contenait une mémoire bienveillante. Au 68e étage, une voisine longtemps enfermée dans le silence ouvre sa porte et engage une conversation simple qui dissout sans bruit des années de malentendus, et les ombres autour d'elle, autrefois rigides et fragmentées, se rassemblent en une forme stable qui accompagne ses gestes avec fluidité. Au 57e étage, un enfant remarque que son reflet ne l'imite plus avec un léger décalage inquiet mais suit exactement ses mouvements, et dans cette synchronicité retrouvée il découvre une confiance instinctive qui influence ses choix à l'école et dans ses amitiés. Étage après étage, la transformation se propage non comme une vague spectaculaire mais comme une réécriture patiente des micro-décisions quotidiennes. Certains résidents rêvent la nuit de couloirs plus vastes que ceux qu'ils empruntent le jour et au réveil ils se souviennent confusément d'avoir traversé des paysages d'ombre devenus paysages de compréhension. Les entités autrefois autonomes ne cherchent plus à se détacher car elles ont trouvé leur place dans la trame commune et deviennent des nuances subtiles dans la posture, la voix et le regard des habitants. Peu à peu l'immeuble cesse d'être perçu comme un mystère inquiétant et devient un maître discret. Il n'impose aucune révélation brutale mais offre à chacun la possibilité de voir plus clairement ce qu'il porte, et ceux qui avaient atteint les étages supérieurs ne se considèrent pas comme différents ou supérieurs, ils savent simplement reconnaître les signes, un frémissement particulier le long d'un mur, une densité inhabituelle dans un silence, une chaleur inattendue dans une zone autrefois froide. Avec le temps même les nouveaux arrivants s'intègrent à cette dynamique sans qu'on ait besoin de leur expliquer quoi que ce soit car l'immeuble leur parle dans le langage intime de leurs propres expériences. Et un jour les habitants réalisent que la hauteur réelle du bâtiment n'a jamais été mesurée en étages mais en degrés de conscience, que chaque montée et chaque descente n'était qu'un mouvement intérieur projeté dans l'architecture. Alors les ombres continuent d'exister mais elles ne sont plus trop longues ni trop lourdes, elles deviennent des indicateurs sensibles de l'alignement entre pensée, émotion et action, et l'immeuble poursuit sa vie silencieuse au cœur de la ville, invisible aux passants pressés, immense et profond pour ceux qui prennent le temps d'habiter pleinement chaque instant, transformant sans fin la mémoire en présence et la présence en liberté. Les saisons passent autour de l'immeuble sans altérer son secret et pourtant chaque variation de lumière extérieure révèle une nuance supplémentaire dans la trame intérieure. En hiver les ombres se font plus nettes et offrent aux résidents l'occasion d'observer avec précision les contours de leurs pensées. Au printemps elles s'assouplissent et laissent circuler des élans nouveaux qui encouragent des décisions longtemps différées. Certains entreprennent des projets créatifs, d'autres réparent des liens familiaux, d'autres encore apprennent simplement à rester immobiles sans se juger, et l'immeuble accompagne ces mouvements comme un organisme attentif qui ajuste subtilement la densité de
ces couloirs et la résonance de ces escaliers, parfois un habitant croit régresser et voit son ombre s'allonger de nouveau le long d'un mur au crépuscule, mais au lieu de paniquer, il se souvient des étages traversés et comprend que chaque allongement signale une part de lui demandant à être regardé, alors il s'arrête, respire, accueille, et l'ombre retrouve sa juste proportion. Au fil des années, une culture silencieuse s'installe entre les résidents. Ils ne parlent pas ouvertement des passerelles ni des spirales, mais leurs échanges portent une qualité d'écoute plus profonde. Les conflits se résolvent avec une maturité inattendue, les décisions collectives se prennent avec une conscience élargie des conséquences invisibles, comme si chacun percevait désormais les ramifications subtiles de ses actes à travers tous les étages. Un jour, un visiteur extérieur passe la nuit dans l'immeuble et ressent un trouble indéfinissable. Il rêve de corridors infinis et de silhouettes qui dialoguent. Sans voix, au matin il repart transformé sans pouvoir expliquer ce qui a changé, et ainsi l'influence de l'édifice dépasse peu à peu ses murs physiques, elle se diffuse dans la ville à travers ceux qui y vivent, car ils portent en eux cette capacité nouvelle à reconnaître leurs ombres avant qu'elles ne s'étirent démesurément, à les intégrer avant qu'elles ne deviennent fardeau. Avec le temps, l'immeuble n'a plus besoin de manifestations spectaculaires, les entités lumineuses, les spirales hypnotiques et les passerelles interactives se fondent dans une normalité subtile. La véritable métamorphose s'est déplacée dans la conscience des habitants, et l'édifice comprend, s'il est possible qu'un lieu comprenne, que son rôle n'était pas d'impressionner mais d'accompagner, de rappeler inlassablement que toute expérience non accueillie projette une ombre et que toute ombre reconnue devient profondeur. Ainsi l'histoire ne se termine pas au sommet ni ne s'achève dans une révélation finale, elle se poursuit dans chaque regard honnête, dans chaque choix assumé, dans chaque silence habité, et l'immeuble aux ombres trop longues demeure debout non comme une énigme à résoudre mais comme une présence à vivre, un espace où la mémoire cesse d'être un poids et devient une ressource, où la conscience s'exerce dans les gestes les plus simples, et où l'ombre et la lumière avancent désormais côte à côte dans un équilibre vivant qui ne demande qu'à être entretenu jour après jour. Avec les années qui s'accumulent comme des couches transparentes sur les façades de l'immeuble, une nouvelle génération d'habitants grandit sans avoir connu l'époque où les ombres semblaient menaçantes et disproportionnées. Pour eux, les couloirs vibrent d'une familiarité presque organique et les variations de lumière font partie du quotidien comme la respiration ou le battement du cœur. Ils apprennent très tôt à reconnaître les signaux subtils. Une ombre qui s'épaissit près d'une porte indique une conversation nécessaire, une zone plus froide dans un salon suggère un souvenir négligé, et au lieu de détourner le regard, il s'approche avec curiosité, transformant ce qui aurait autrefois été source d'angoisse en opportunité de compréhension. Certains anciens observent cette aisance avec une émotion silencieuse car ils se souviennent du vertige des premiers étages supérieurs, des spirales denses et des entités errantes. Ils comprennent que l'immeuble a évolué avec eux et grâce à eux, qu'il n'impose plus des révélations intenses parce que la conscience collective n'a plus besoin de choc pour s'ouvrir. Un soir d'été, une panne d'électricité plonge temporairement tout le bâtiment dans l'obscurité totale, et loin de raviver les peurs anciennes, cette obscurité devient un moment de rassemblement. Les résidents sortent dans les couloirs, s'assoient près des fenêtres, parlent à voix basse, et découvrent que même sans lumière visible, ils perçoivent une clarté intérieure stable. Les ombres ne disparaissent pas mais elles ne dominent plus, elles se fondent dans une perception élargie où chaque sensation est accueillie sans résistance. Peu à peu l'immeuble cesse d'être identifié par son apparence extérieure et devient un point de convergence invisible pour ceux qui cherchent un rapport plus conscient à leur propre histoire. Certains visiteurs ressentent une paix inexplicable en franchissant le seuil, d'autres prennent conscience de décisions qu'ils repoussaient depuis longtemps, comme si les murs eux-mêmes reflétaient doucement leurs vérités intérieures, et lorsque parfois un habitant décide de quitter les lieux pour poursuivre sa route ailleurs, il emporte avec lui la capacité d'observer ses propres ombres dans n'importe quel espace, transformant chaque maison, chaque lieu de travail, chaque rue en prolongement subtil de l'apprentissage vécu ici. Ainsi l'immeuble aux ombres trop longues n'est plus seulement un bâtiment singulier mais une matrice de perception qui s'essaime. À travers ceux qui l'ont habité, son influence ne dépend plus de ses étages ni de sa hauteur symbolique mais de la qualité d'attention qu'il a contribué à éveiller, et tant qu'un être humain acceptera de regarder avec lucidité ce qui se projette derrière lui, l'esprit de cet immeuble continuera d'exister, non comme une construction de béton et de verre mais comme un espace intérieur où l'ombre et la lumière dialoguent sans fin, soutenant une évolution patiente et consciente qui ne connaît ni sommet définitif ni conclusion absolue. Et lorsque l'on croit que tout a été compris et intégré, l'immeuble révèle une dimension encore plus subtile, non pas au-dessus des 100 étages symboliques ni en dessous des fondations, mais dans l'épaisseur même de l'instant présent. Les résidents commencent à percevoir que chaque seconde contient sa propre architecture d'ombre et de lumière, une microstructure mouvante où pensée fugitive, émotion naissante et élan corporel tracent des lignes aussi complexes que celles autrefois. Beaucoup cherchent à transformer leur environnement, sans savoir que la vraie métamorphose opère d'abord en soi. Car, même en revenant au point de départ, si votre regard a changé, alors les murs, le monde entier se réinvente. Découvrez comment votre perception transforme tout.
L'isolement, parfois une pluie fine glisse le long des vitres et transforme les reflets en surfaces mouvantes où intérieur et extérieur se confondent, et les habitants perçoivent que l'immeuble n'est pas séparé du monde mais qu'il en est une condensation symbolique, une maquette sensible de ce qui se joue partout où des êtres vivent, aiment, hésitent et choisissent. Alors la conscience qui s'est affinée entre ces murs commence à irriguer les quartiers environnants, non par prosélytisme ni par démonstration mais par contagion silencieuse de comportements plus lucides, de paroles plus ajustées, de silences plus féconds. L'immeuble devient un point nodal dans un réseau invisible reliant d'autres lieux où des processus semblables s'éveillent, et bien que personne ne puisse tracer une carte précise de ces connexions, chacun ressent parfois une vibration familière en entrant dans un espace nouveau, comme si une passerelle d'ombre et de lumière s'y déployait déjà. Ainsi l'histoire s'étend. Au-delà de toute géographie précise, et l'immeuble aux ombres trop longues cesse d'être unique pour devenir exemplaire. Il rappelle que toute structure humaine, qu'elle soit de pierre, de verre ou simplement faite d'habitudes et de relations, peut devenir un terrain d'intégration et de conscience si ceux qui l'habitent choisissent l'attention plutôt que l'évitement, et dans cette compréhension élargie, les ombres ne sont plus mesurées en longueur mais en profondeur d'écoute, elles ne s'étirent plus pour avertir mais s'inclinent pour accompagner, et la danse continue indéfiniment, non comme une répétition mais comme une variation infinie sur le thème de la présence, où chaque instant offre la possibilité d'habiter pleinement ce qui est, transformant l'existence entière en immeuble vivant dont chaque étage correspond à une nuance de conscience toujours en expansion. Et plus la conscience collective s'affine, plus l'immeuble révèle une simplicité inattendue, comme si à prétendre. Manifestation complexe, il ne restait qu'un principe essentiel à vivre, celui d'une attention stable et bienveillante portée à chaque mouvement intérieur. Les habitants comprennent alors que les premiers phénomènes spectaculaires n'étaient que des pédagogies adaptées à leur résistance initiale, des mises en scène nécessaires pour capter leur regard et fissurer leur certitude. Désormais, une légère variation dans la qualité d'un silence suffit à indiquer un déséquilibre, une respiration plus ample suffit à rétablir l'harmonie, et l'architecture entière semble fonctionner avec une économie presque invisible de signes. Parfois un nouveau résident arrive chargé d'inquiétudes anciennes et ses ombres se projettent longuement dans le hall d'entrée, mais au lieu de provoquer une onde de perturbation, ces ombres sont accueillies par la stabilité acquise des autres habitants, elles se déposent progressivement comme une encre dans une eau calme, trouvant leur place sans drame ni rejet. Ainsi, l'immeuble démontre que la maturité d'un espace dépend de la capacité de ceux qui l'occupent à intégrer plutôt qu'à exclure. Avec le temps, certains se demandent si le bâtiment possède une conscience propre ou s'il n'est que le reflet amplifié de la leur. Mais la question perd de son importance car l'expérience vécue prime sur l'explication. Ce qui compte n'est plus de savoir d'où viennent les ombres mais comment elles sont rencontrées, et dans cette orientation nouvelle, l'immeuble cesse définitivement d'être un mystère à résoudre pour devenir un compagnon d'évolution. Il ne promet aucune illumination finale ni aucun état permanent de clarté, il offre seulement un cadre où chaque obscurité peut être traversée sans fuite, où chaque lumière peut être accueillie sans attachement. Et tandis que les années continuent de s'écouler comme des pas réguliers dans un couloir sans fin, l'immeuble aux ombres trop longues demeure un symbole vivant de cette vérité simple et exigeante. Tout ce qui est vu consciemment se transforme, tout ce qui est accepté s'intègre, et la danse des ombres et de la lumière, loin de s'achever, devient la respiration même de l'existence, un mouvement continu qui ne cherche plus à atteindre un sommet mais à approfondir indéfiniment la qualité de présence à chaque étage de l'être. Et dans cette respiration devenue naturelle, l'immeuble semble parfois se rendre presque transparent à la perception ordinaire, comme si sa fonction n'était plus de se faire remarquer mais de soutenir silencieusement la vigilance acquise. Les résidents ne cherchent plus d'expériences extraordinaires car ils ont compris que la véritable transformation se joue dans la manière dont ils ouvrent une porte, écoutent une hésitation, accueillent une émotion fugace. Les ombres continuent de naître à chaque interaction humaine mais elles ne s'accumulent plus en couches opaques. Elles traversent l'espace avec fluidité, signalent, enseignent puis se résorbent. Un jour, un enfant, devenu adulte, se tient devant la façade et réalise que ce bâtiment l'a accompagné sans jamais l'enfermer, qu'il lui a appris à reconnaître ses peurs sans s'y identifier et ses élans sans les idolâtrer. Il comprend que la longueur excessive des ombres appartenait à une époque où la conscience résistait encore à sa propre profondeur. Désormais, l'édifice n'a plus besoin d'étendre ses formes au crépuscule pour rappeler quoi que ce soit, la simple alternance du jour et de la nuit suffit à illustrer l'équilibre vivant entre clarté et obscurité, et ceux qui y vivent sentent qu'ils pourraient partir à tout moment sans perdre ce qu'ils ont intégré car l'immeuble n'est plus un lieu géographique mais une compétence intérieure, une capacité à demeurer présent même lorsque les circonstances extérieures se troublent. Parfois une crise traverse la ville et des tensions collectives se répercutent dans les couloirs, mais au lieu de voir les ombres s'allonger de manière inquiétante, les habitants se rassemblent spontanément dans une attention partagée, ils laissent circuler les peurs sans les amplifier, et l'immeuble agit comme une caisse de résonance qui transforme l'agitation en compréhension progressive. Ainsi il devient évident que son rôle dépasse largement ses murs, il sert de laboratoire discret pour une manière d'être au monde où rien n'est rejeté et rien n'est dramatisé, où chaque fragment d'expérience trouve sa place dans une totalité mouvante, et l'histoire continue non parce qu'il resterait un dernier étage à atteindre mais parce que la conscience elle-même est un espace sans plafond, un immeuble infini dont chaque niveau dévoile une nuance plus fine de lucidité.
alors les ombres, autrefois trop longues, deviennent simplement des traces passagères indiquant la direction de l'attention, et la vie s'écoule à travers les pièces, les escaliers et les chœurs avec une simplicité profonde, comme une lumière qui n'a plus besoin de s'opposer à l'obscurité pour exister mais qui l'inclut naturellement dans son rayonnement continu. Et lorsque le temps a suffisamment poli les inquiétudes anciennes et que les générations se succèdent sans rupture dans la qualité de présence, l'immeuble cesse même d'être perçu comme le point d'origine de cette transformation, il devient un repère discret dans la mémoire collective, un symbole intérieur que chacun porte en soi comme une boussole silencieuse. Certains habitants quittent la ville et s'installent ailleurs, dans des maisons plus basses, des quartiers plus bruyants ou des paysages ouverts, et ils découvrent que les ombres les suivent non comme un poids mais comme une capacité d'observation affinée. Ils reconnaissent dans chaque nouveau lieu les mêmes mécanismes subtils, les mêmes allongements révélateurs lorsqu'une vérité est évitée, les mêmes raccourcissements apaisés lorsqu'une émotion est pleinement accueillie. Ainsi l'immeuble aux ombres trop longues se déploie désormais à travers des milliers d'espaces intérieurs. Il n'est plus contenu dans une seule structure mais circule comme une compréhension partagée. Parfois ceux qui y ont vécu se croisent par hasard et échangent un sourire particulier, une reconnaissance presque imperceptible qui dit sans mots qu'ils savent comment marcher avec leurs ombres sans en être dominés. Et pendant ce temps le bâtiment lui-même demeure debout, soumis aux cycles ordinaires de rénovation, de fissures réparées et de fenêtres remplacées. Rien d'extraordinaire ne le distingue aux yeux des passants, pourtant dans le silence de ces couloirs persiste une qualité d'attention accumulée qui continue d'imprégner quiconque y séjourne avec sincérité. Et si un jour il devait disparaître physiquement, remplacé par une autre construction ou transformé en simple souvenir urbain, son essence ne s'éteindrait pas, car elle n'a jamais résidé uniquement dans le béton ou le verre mais dans la relation consciente entre lumière et obscurité, dans cette décision intime De ce 7e étage, elles interagissent avec... Pour terminer cette analyse, ce que je retiens personnellement de l'immeuble aux ombres trop longues, c'est sa capacité à laisser une impression durable, presque inconfortable, même après la fin. Plus on y pense, plus certains détails prennent de l'importance. À mon avis, c'est une œuvre qui mérite vraiment d'être revue, car chaque visionnage permet de remarquer de nouvelles ombres, de nouveaux cadrages. Et des éléments de sens qui nous avaient échappé au départ. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre l'œuvre, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour être informé des prochaines analyses. N'hésitez pas à partager en commentaire votre ressenti ou votre interprétation personnelle. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Nous voilà au terme de cette exploration. Les images ont défilé, les témoignages se sont superposés, et pourtant, quelque chose résiste encore à l'explication, comme une sensation persistante, tapie dans un coin de l'esprit, car comprendre un lieu ne signifie pas toujours l'épuiser. Parfois cela ne fait que révéler l'étendue de ce que nous ignorons. L'immeuble aux ombres trop longues n'est peut-être pas unique. Il est possible que d'autres bâtiments, ailleurs, portent les mêmes cicatrices invisibles, des lieux marqués par le temps, par les hommes, ou par quelque chose de moins tangible, et même après avoir quitté cette vidéo, rien ne garantit que l'ombre, elle vous quitte vraiment. Si cette analyse vous a captivé, si vous aimez explorer ces zones troubles où le réel vacille, pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Cela permet à ces enquêtes de continuer. Et surtout, de nous retrouver bientôt pour d'autres récits où le mystère ne demande qu'à être observé. Pour l'instant, les meubles plongent dans le silence, les lumières s'éteignent, les ombres s'allongent une dernière fois, puis disparaissent, ou du moins c'est ce que l'on croit. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et souvenez-vous, certaines histoires ne se terminent jamais vraiment.